Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. Enfin pour un tout nouveau vlog, non, pour la suite de ce vlog, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, programme de la journée, donc du coup après le concert au Capital Summertime Ball, et je suis complètement défoncé, je pense que ça se voit. Aujourd'hui je vais visiter Londres en fait, tout simplement. Enfin, je vais me balader un petit peu. Je vais faire des photos parce que j'ai encore jamais emmené mon appareil à Londres. C'est la première fois que je l'emmène ici, donc du coup je vais aller faire des photos de vues panoramiques, de monuments, etc. un petit peu. Et après, après je pense que je vais regarder un peu les magasins, je vais aller déjeuner ici en centre-ville aussi, faire regarder un peu les magasins et voilà, me balader vraiment un petit peu. C'est vraiment une journée un peu détente pour décompresser un peu entre les examens, en plus du fait d'avoir décompressé au concert hier. Donc voilà, du coup je vais essayer de vous faire quelques plans. Le vlog je pense ne sera pas hyper riche en contenu parce que je vais pas faire non plus tout le temps des plans. J'ai envie de profiter pour moi aussi et de bien me concentrer sur les photos aussi. Mais j'ai quand même envie de filmer, donc je vais filmer un petit peu. Et voilà, et puis j'ai envie de faire des stories aussi, donc c'est pour ça que c'est un peu chiant. Mais voilà, je vais faire de mon mieux. Et voilà, je vous promets pas non plus un truc de ouf, mais voilà. Bon, j'arrête de me répéter, et ça fait 50 fois que je dis mais voilà, mais c'est chiant. Bref, du coup, c'est parti pour cette journée. Let's go. Bon, après une petite balade autour du Tower Bridge et au New One Change, donc le New One Change c'est une petite galerie commerciale avec une vue, une terrasse panoramique qui donne sur la cathédrale Saint-Paul. D'ailleurs c'est gratuit et c'est un bon plan pour avoir une vue panoramique si ça vous intéresse. Là je vais aller à la Tate Moderne, alors c'est ce musée là, j'y suis jamais allé, voilà, c'est un musée d'art moderne et j'ai toujours voulu y aller. La dernière fois j'ai pas eu le temps, là j'ai le temps, je me suis dit que j'avais rien à faire, du coup je vais aller visiter un peu sachant que c'est gratuit, donc les musées nationaux ici sont gratuits, donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est parti pour cette petite visite. Bon, je suis à mon hôtel à nouveau depuis 18 h environ et je suis complètement défoncé, mais il faut que j'aille dîner. Donc là je vais sortir pour dîner, je vais arrêter ce vlog maintenant. Demain je vais faire la suite de ce vlog, je vais filmer un peu dans Londres, je vais faire un peu de shopping je pense.
Et mardi après je rentre à Paris. Donc voilà, ça va aller trop vite. Aujourd'hui pour le deuxième vlog de Londres et je suis actuellement au 4e jour en comptant le jour d'arrivée ou alors au 3e jour si on compte pas le jour d'arrivée. En fait je sais pas s'il faut que je le compte ou pas parce que j'y ai vraiment pas profité le jour d'arrivée parce que je suis arrivé le soir tard. Aujourd'hui c'est le dernier jour où je vais vlogger parce que demain je rentre le matin, enfin je rentre à 13h, enfin mon train est à 13h demain et du coup je pense que c'est pas nécessaire que je fasse un vlog demain donc je pense que le vlog s'arrêtera là aujourd'hui. Ça sera pas un vlog de ouf parce que je vous avoue qu'en fait je vais pas énormément filmer parce que je vais essayer de profiter un peu pour moi aussi et je vais surtout en fait regarder le magasin aujourd'hui je pense et pas faire grand chose d'autre parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. J'aimerais bien faire des photos mais il pleut donc voilà, si je réussis à faire des photos ça sera... Alors en fait si je fais des photos faut que je fasse gaffe avec la pluie par rapport à mon appareil et tout donc c'est un peu chiant. Donc voilà, je entends du bruit dans le couloir, super. Bref, pour commencer je vais aller à Westfield London. Alors en fait moi j'ai fait deux Westfield parce qu'il y a deux centres commerciaux Westfield ici. Il y a celui de Stratford et celui de l'Ouest, donc à côté de la BBC, c'est l'original en fait, c'est le grand. Moi je vais aller au grand aujourd'hui parce que j'aimerais aller à HMV. Donc HMV c'est une boutique qui vend des vinyles, des trucs de musique etc, des jeux vidéo. Et apparemment selon quelques renseignements que j'ai trouvés sur internet ou quoi, il y en a plein qui ont fermé. Il y a celui d'Oxford Circus qui a fermé et je suis assez triste parce que j'y allais vraiment, j'y suis allé quand je suis venu ici la première fois, enfin... Je connaissais ce magasin depuis que j'étais tout petit et j'avoue que j'étais un peu triste quand j'ai vu ça. Bon après il y en a toujours autant dans le monde mais je crois qu'il y en a plein qui ferment à mon avis, ils sont en train de faire faillite, c'est trop triste, en même temps c'est pas étonnant, tous les magasins de jeux vidéo, de CD etc sont forcément en train de faire faillite avec la numérisation. Mais bon, voilà, c'est triste. Enfin, quoique les vinyles, ça se vend quand même encore, donc bon... Enfin, ça se revend, du coup. Donc c'est un peu triste. Mais bon, bref. On verra bien. Hein. On verra bien ce que ça donnera. Bon, et du coup, j'aimerais aller là. J'aimerais aller à Waitrose aussi pour acheter un peu de bouffe. Oh my god, c'est quoi cette lumière? Je suis un peu orange. Bon, bref, je suis orange, c'est génial. J'aimerais aussi donc aller à Waitrose et faire les magasins. Donc j'aimerais bien retourner à Topshop aussi parce que j'ai pas fini d'acheter des choses là-bas. Enfin, si, oui et non, c'est pas que j'ai pas fini, mais il faut que j'en fasse plusieurs pour voir ce qu'ils ont parce que c'est vraiment le meilleur magasin clairement ici. Après, il y a Urban Outfitters aussi, mais Urban Outfitters en fait, maintenant il y en a un en France, donc du coup, bah j'y vais moins. Mais quand j'y vais ici, je trouve toujours tellement plus de trucs qu'à Paris, c'est un délire. Et voilà, après, il faut que je fasse peut-être Selfridges aussi, juste pour voir un peu les vêtements hype, mais je pense que je vais rien acheter parce que c'est trop cher. Et peut-être Next, parce que Next en vrai c'est pas mal du tout, mais il faut juste que je trouve River Island aussi, donc voilà, je vais regarder un peu tout ça. Je vais faire ça, et Oxford Circus, et je pense que j'irai faire un petit tour aussi à Camden pour me balader un peu. Peut-être pour aller manger là-bas, parce que je connais un super endroit où j'avais été la dernière fois, que j'avais trop aimé. Donc voilà. Bref, il faut que j'achète aussi une carte postale aussi pour une de mes potes. Tiens, j'avais zappé. Mais bon, bref. Du coup, je vous emmène avec moi. J'espère réussir à filmer un petit peu. Si je filme pas beaucoup, bah, je suis désolé par avance. Vous aurez un vlog assez court. Mais au moins, vous aurez deux vlogs à Londres. Donc ça, c'est assez cool. Et il y a des enfants qui courent dans le couloir. C'est génial, ça fait trembler tout le truc. Bref, bah, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog. Let's go. This is Bromsbury Park. Endroit où je peux me poser parce que je n'ai pas de trépied, je n'ai pas mon trépied sur moi et
Et voilà, je suis sapé dégueulasse comme une grosse merde, mais bon, on s'en fout, parce que ça c'est un t-shirt basique pour porter en dessous de mes pulls et tout. Il fait tellement froid ici, du coup je suis en pull, mais là comme j'ai un peu chaud, j'ai enlevé mon pull, voilà, bref, on s'en bat les couilles. Alors, je vous tourne un petit haul. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de vous tourner un petit haul de ce que j'ai acheté, parce que j'ai pas vraiment de contenu pour ce vlog. Je vais faire un haul général, je pense que je vais aussi vous parler de ce que j'ai acheté, deux trucs au Capital Summertime Ball aussi, enfin des trucs pas très intéressants mais je vais aussi les présenter. Et ensuite je vais un peu faire un achat. Voilà, petit disclaimer avant, ce n'est pas une incitation à la surconsommation, ce n'est pas ce genre de choses. Je sais que les hauls ça devient mal vu avec le mouvement, les mouvements écolo, etc. Ce que je peux totalement comprendre. C'est vraiment pour donner, pour parler de mode à 100% et pour donner une idée un petit peu de look pour la plupart des personnes, à l'exception du truc pour Summertime Ball. Ce que j'ai acheté au Summertime Ball c'est vraiment pour marquer un peu un souvenir, etc. Mais voilà, le reste c'est pas de la surconso, c'est pas pour inciter à vous acheter en tout cas. Donc voilà, je ne vous incite pas à dépenser, je ne vous incite pas à dépenser, surtout si vous venez à Londres parce que Londres ça reste quand même cher. Et voilà, et je suis un petit accro aux dépenses, certes, je le dis très honnêtement, mais voilà, je sais que certains ne le sont pas et ne cédez pas à la tentation, voilà, tout simplement. Bref, alors, pour commencer, pour le Capital Summertime Ball, bon, c'est pas hyper intéressant, mais je vais quand même en parler, parce que oui, j'ai acheté ces deux trucs, c'est payant, malheureusement, donc ce truc, alors, en fait, ces deux trucs-là coûtent 10 pounds chacun, donc 10 pounds, 10 pounds. Je trouve ça vraiment trop cher pour ce que c'est. Mais bon, je sais pas si je vais y retourner un jour. Et j'ai clairement réalisé le rêve de ma vie en voyant Calvin Harris là-bas. Donc je ne pouvais pas ne rien ramener en fait, c'était pas possible. De base j'ai la place en fait elle ressemble à ça. En fait on nous donne des places comme ça, genre quand vous venez au Capital Summertime Ball, si un jour vous voulez venir, pour les gens qui habitent à l'étranger, en fait on peut pas vous envoyer les places par courrier, parce que d'habitude ici ils envoient toutes les places par Royal Mail, donc Royal Mail, enfin ou des services postaux, je sais pas, enfin Royal Mail c'est le plus connu, mais il y en a tellement d'autres ici, ils ont ouvert la poste à la concurrence. Bref, et du coup ouais, en plus de ça je voulais garder autre chose, donc je voulais absolument avoir un petit truc comme ça parce qu'ils en vendaient un, c'était ton 10 pounds, ça m'a fait vraiment chier, mais j'ai craqué, j'ai fait oh non, voilà c'est trop beau. Bon, là il n'y a pas le nom des artistes, là derrière il y a la programmation dans l'ordre. Voilà, je vous fais the petit focus comme les youtubeuses beauté. Mais bon, je suis quand même content, il y a un petit porte-clés mais je vais le laisser là parce que le porte-clés je le trouve pas si beau que ça, mais en soi le truc est trop beau, trop mimes. Voilà, ça va être sympa. Sachant que moi, pour mes événements, en fait, j'ai plein de places de concert, mais je n'ai aucun bandeau avec ça. Enfin, j'en ai un de Virgin Radio Electrochoc dédicacé par Kungs, mais j'en ai pas d'autres. Donc du coup, ça complétera un petit peu ma collection des petits souvenirs d'événements. Et ensuite ça, alors ça, en fait, je comptais l'acheter de base, et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez sûrement vous foutre de ma gueule, mais je m'en bats les couilles. Alors en fait, je compte en arrivant à Paris, mais j'ai très peur de le faire, donc je pense que je vais faire très gaffe. Je compte arracher cette page et en faire une affiche, parce que regardez, genre le truc fait la taille de ma tête s'il vous plaît. Et j'en ai une grosse tête, hein. Lol. Non mais sérieux, en vrai je comptais, j'ai pas d'affiche de Calvin Harris et je comptais l'afficher dans ma chambre, je trouvais ça trop beau. Et le reste je trouve que ça fait grave un beau souvenir, genre vous avez en fait une page énorme avec tous les artistes en fait qui sont passés au Capital cette année, et c'est assez unique parce que chaque année la programmation change et tout, donc du coup ça fait un vrai souvenir. Regardez Jax Jones, putain il était tellement bien, genre vraiment. Et voilà, attendez, je veux juste faire une petite dédicace à une fanbase de ouf en ce moment. Voilà, s'il y a des fans des Jonas Brothers qui passent par là, voilà, prenez-vous un petit instant de bonheur. Non mais vraiment c'est génial, et puis voilà, puis si la musique c'est une vraie culture, c'est un truc de dingue. Bon ok, c'est de la musique commerciale, c'est un événement d'une radio musicale commerciale certes, mais ça reste de la musique, ça reste anglais et ça reste magnifique, putain. Bref, maintenant on va passer un peu à autre chose. Là je vous ai fait le haul souvenir rapidos. Je vais faire commencer par Topman. Ouais, Topman c'est le truc que j'ai acheté le plus. Alors donc du coup j'ai été à Topman, Primark,
Urban Outfitters. Là on parle du haul vêtements. Ensuite j'ai un haul soins entre guillemets de chez Boots et un haul Waitrose. Donc Waitrose c'est alimentaire et j'ai même de la déco, enfin un truc de déco. Donc voilà, du coup on va commencer par Topman. Alors c'est parti, let's go. Donc Topman c'est, attendez, est-ce qu'il y a de la bouffe dedans et je veux pas spoiler. Oula, j'espère que vous n'allez pas voir. Donc Topman, en fait j'ai fait le Topman de Westfield London et de comment il s'appelle, de Oxford Circus. Non pas du tout, en fait j'ai dit n'importe quoi. J'ai fait celui de Westfield, non j'ai dit n'importe quoi. J'ai fait celui de Westfield Stratford hier et j'ai fait celui de Westfield London aujourd'hui. Donc Westfield Stratford c'est un autre centre commercial qui est pas très loin d'ici, qui est à l'est. En fait vous avez le Westfield de l'est et le Westfield de l'ouest. Voilà, le Westfield de l'ouest est le plus grand, c'est vraiment le plus spectaculaire. Bref, alors j'ai acheté ce t-shirt. Alors ça c'était bon, c'était aujourd'hui mais c'est pas grave. J'ai acheté un t-shirt Post Malone les gars. Je ne comprends plus rien à la vie, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais voilà, j'ai trouvé ça. En fait je l'ai trouvé vraiment trop beau. J'ai plein de potes qui sont fans de Posty quoi, donc du coup ils vont être un petit peu jealous. Mais bon, j'ai trouvé ça vraiment trop beau, je l'ai acheté à Topman, il m'a coûté 20 pounds quand même. Putain, 20 pounds, fait chier. Je m'en souvenais plus qu'il m'avait coûté aussi cher. Enfin aussi cher ça va mais bon. Voilà, et j'adore la coupe en fait, donc du coup je me suis dit, allez, magnifique. Donc voilà, je me suis acheté aussi avec un pantalon. Alors en fait j'avais un super beau pantalon de chez Zara d'ailleurs de base et il s'est déchiré il y a pas longtemps. Voilà, après un oral du bac, génial. Du coup je voulais un nouveau pantalon comme ça, donc du coup je me suis pris celui-ci à carreaux. Voilà, un comme ça. Il me faudra le repasser. Mais il est trop beau, putain. Voilà, ensuite je me suis pris, là c'est des affaires pour cet été, je me suis pris ce short là, comme ça, je le trouve trop beau, donc ça je pense que je vais le porter au Lollapalooza, donc au festival Lollapalooza, enfin c'est un festival pour ceux qui n'avaient pas capté, voilà, je le trouvais trop beau avec les motifs, genre vraiment la matière est magnifique, et avec, je me suis pris ce t-shirt au rayon friperie, donc ça c'est vraiment un vintage, c'est de la friperie quoi. Ce t-shirt Champion il est magnifique, putain, voilà, pas mal hein. Ça j'ai trouvé au rayon friperie parce que Topman en fait fait des rayons friperie. Et la dernière chose que j'ai acheté c'est inintéressant, évidemment c'est des boxers, mais ça on s'en fout. Bref, Topman c'est fait. Ensuite j'ai fait Primark. Alors Primark je me suis acheté des petites chaussettes comme ça parce que j'aime trop en fait les chaussettes à motifs, j'adore ça. Et j'espère que c'est bien des chaussettes et pas des sockets parce que j'ai horreur des sockets en fait. Donc j'ai l'impression qu'on vous coupe le pied, genre voilà. Mais c'est bien des chaussettes, hein, voilà, avec des fruits, j'aime trop genre. Et je trouve que c'était les moins chers qu'il y avait parce qu'il y en avait à Topshop des magnifiques. Donc ça s'appelle Topman mais en vrai c'est Topshop, c'est juste qu'on dit Topshop pour Topman pour les mecs, enfin... Bref, et ouais non, elles sont magnifiques, mais ça me fait chier parce que enfin c'était les moins chers quoi, mais je voulais en acheter plus des chaussettes mais j'ai pas pu. Donc voilà, mais bref, oui, elles sont trop bien. Et je me suis acheté un petit short comme ça aussi, parce que j'ai besoin de short pour cet été, donc voilà, un short en jean, rien de plus exceptionnel, n'est-ce pas? On s'en fout. Bref, et pour finir, en vêtements, j'ai fait Urban Outfitters. Je me suis acheté ce maillot de bain. Alors j'ai besoin d'un maillot de bain cet été. Enfin, j'en ai un de Primark de l'année dernière, c'est ça. Il est encore bon, il est encore pas usé. Donc je suis assez étonné pour un Primark. Moi on m'a dit que les maillots de bain Primark ça se décolorait, que c'était une catastrophe et tout. Il tenait, mais là je me suis dit bon, j'ai acheté de la qualité, j'ai acheté ce maillot de bain Adidas. Voilà, donc comme ça, parce que moi j'aime toujours avoir 2 voire 3 maillots de bain. Et cette année j'en ai 2-3 déjà, enfin du coup avec celui-là j'en ai 3 au total, mais parce que j'en ai un aussi de chez H&M qui date d'il y a 2 ans, mais je pense que celui-ci j'ai pu le porter, mais du coup je pense que je porterai surtout celui-là, voilà. Non vraiment il est cool, hein. Franchement je suis assez content de mon petit achat. Et avec, j'ai pris 2 t-shirts chez Urban Outfitters, donc ce t-shirt Adidas là, je les ai pris surtout pour la coupe, genre ils sont vraiment amples, ils sont trop beaux, j'adore la coupe, vraiment. Mais du coup voilà, et ce t-shirt... ça c'est la marque Urban Outfitters. La marque Urban Outfitters ils font des motifs tellement beaux, genre je kiffe, c'est un délire.
Bref, voilà, pour le haul vêtements, on a terminé. Je vous ai tout dit, donc voilà. Bref, on va passer aux soins beauté. Enfin, ça c'est pas très intéressant, mais je vais quand même vous montrer. Alors, je me suis acheté, putain, il y a un ticket de caisse à cause de la pluie qui s'est collé au truc. Alors, je me suis acheté un truc que j'adore acheter maintenant à chaque fois que je viens ici. C'est ridicule, vous allez me dire. Mais c'est des gels douche comme ça. Alors c'est Original Source en fait. C'est des gels douche 100% vegan et 100% naturels. Donc les fragrances, je sais pas comment on dit, les fragrances. Ouais. Enfin vous savez les senteurs, elles sont totalement naturelles. Elles viennent de vrais trucs et ça se sent genre vraiment, genre ça sent vraiment le fruit et tout qui correspond à l'odeur. Enfin ça, genre celui-ci il a la menthe. Genre la dernière fois que j'étais venu je l'avais pas trouvé et là je l'ai retrouvé, je suis tellement content. Donc je les ai achetés à Boots et ils sont disponibles à Boots, à Asda, à Waitrose, à Tesco, à Morrison aussi, je suis pas sûr mais je crois. Et enfin en fait dans la plupart des magasins, en fait dans la grande majorité des supermarchés, des magasins, mais surtout à Boots et à Tesco en fait principalement. Ah non, à Waitrose ils disent qu'ils sont disponibles je crois sur le site, mais moi je les ai pas trouvés à Waitrose, donc faites gaffe parce que moi pour la bouche je suis allé à Waitrose du coup c'est cette fois-ci, mais je vous en parlerai après. Mais voilà, ils sont trop bien, ils sont fabriqués en Angleterre, donc j'ai acheté pour de l'économie locale. Évidemment ce n'est pas testé vegan, donc ce n'est pas testé sur les animaux, c'est vraiment une bonne marque. Enfin je sais que si je vivrais ici je n'achèterais que ceux-là parce qu'ils sont vraiment bien. Et j'invite aux marques françaises à faire vraiment des gels douche d'eux-mêmes. Je sais qu'il y a Dop qui fait des trucs assez bien, ou Cottage qui fabrique en France, qui fait des trucs vraiment assez responsables pour pas très cher. Mais je pense qu'il faut que plus de marques s'y mettent parce qu'il y a beaucoup de gel douche où il y a encore de l'huile de palme ou alors encore des tests sur des animaux qui sont apportés de pays où c'est autorisé, parce que je vous rappelle que dans l'Union Européenne c'est interdit. Mais ça veut pas dire que ce qu'on achète dans les magasins n'est pas testé sur des animaux, il peut très bien provenir d'autres pays. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais voilà. Et j'ai acheté également ça. Alors ça c'est un savon, pareil je crois que oui c'est made in the UK aussi. C'est Baileys and Harding. Et c'est un savon pour les mains en fait. Mais je trouvais ça genre trop mignon, trop joli. Du coup je me suis dit bon allez, je suis ma petite youtubeuse beauté. Voilà, donc voilà, parce que j'avais jamais rien acheté chez Boots en fait. Depuis j'achète jamais rien là-bas. Enfin à part si j'ai acheté des pansements pour les ampoules. Youhou. Mais en vrai ouais non. Et ils ont des trucs assez cool au niveau des soins etc. Donc voilà, après c'est pas forcément une chose que j'ai besoin. Donc voilà, il y a de la déco. Et après on passe à la bouffe. Mais alors la déco, attendez, est-ce que j'ai que ça? Oui, il me semble que j'ai que ça. Donc pour la déco j'ai acheté cette bougie à la lavande. C'est une Waitrose Home, donc de Waitrose, hein, voilà. Et en fait ce qui m'a fait tuer et que j'ai trouvé trop bien, parce qu'il me manquait une bougie à la maison, c'est le fait qu'il y a des vraies branches, genre, et des vraies feuilles de lavande à l'intérieur. Genre ça m'a choqué, ça m'a trop surpris. Bref. Du coup on verra ce que ça va donner. Mais ouais non, ça m'a surpris, c'est un peu de ouf. Donc voilà, là-dessus c'est bon. Alors pour le haul bouffe, putain, il y a ma boîte de Ritz qui est abîmée. Donc ça j'ai acheté des Ritz. Voilà, j'ai acheté des Ritz en fait, parce que c'est des crackers anglais. Je crois que c'est anglais, je sais pas si c'est anglais ou américain, mais ou irlandais je crois. Ils disent Mondelez Irlande, UK, bon je sais pas, mais voilà les Ritz de base. Ça c'est des crackers. Alors oui, ça, j'ai acheté ça, putain, je suis choqué. Ça, il y en avait en France pendant un temps et après ils les ont arrêtés. Et je les ai plus jamais retrouvés. J'en trouvais une fois, j'en avais jamais acheté. Ça fait des années que je voulais tester ça. C'est le Cold Infuse de Twinings. Donc c'est en fait c'est pour faire du thé glacé en fait, sans forcément avoir besoin vous savez, de faire chauffer l'eau, etc. Genre ça infuse directement dans l'eau froide. Et je trouve ça génial en fait. Genre vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Et voilà, c'est pour faire du thé glacé, c'est sympa cet été, donc je me suis dit vas-y je le prends. Et je me suis acheté aussi tac. Ouh putain, tout est bien abîmé. Ah oui, je me suis acheté, alors bon, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Je me suis dit il faut que je goûte pour le fun.
je me suis acheté les Heinz Beans. Genre c'est les haricots, ça c'est les haricots qui mangent au petit-déj les Anglais. Et voilà, ça doit être un peu chimique, mais après là ils disent que il n'y a pas de colorant artificiel, il y a très peu de sucre, il n'y a pas de gluten et c'est végétarien. Bon déjà végétarien c'est pas vegan, mais bon après ça c'est pas très grave. Végétarien c'est déjà pas mal. Mais voilà, c'est la base des bases de l'Angleterre en fait. Donc voilà, faut que je le mette en photo sur Insta, ça fait trop joli, genre ça fait trop vintage. Mais voilà, je voulais goûter, du coup je goûterai ça, je pense au petit déj ou même je me les ferai au dîner, genre c'est pas mal, parce que moi je me vois mal manger ça au petit déj en vrai. Mais ouais, c'est les trucs qu'il faut avec les œufs au plat, vous savez. Et voilà, alors j'ai acheté plein de trucs en bouffe, hein, c'est un délire. J'ai acheté ah oui ça, oh putain, des Reese's. En vrai c'est les Reese's c'est américain, mais je me suis dit putain les gars, genre regardez la forme et tout, je me suis dit oh putain faut que je goûte ça. Et j'ai trop envie de les goûter maintenant, mais Message de sécurité importante. Il est conseillé d'appeler le numéro de téléphone fourni dès que... Mais ouais, mais vas-y je les goûte maintenant. Ouais non mais la vidéo est déjà à 16 minutes là, je vais perdre du temps. Bon bah non, on craque pas. Allez, j'ai acheté un fudge cake, j'adore ramener des fudge cakes et l'emballage est complètement abîmé, c'est à cause de la pluie. Cela signifie que vous avez un virus installé sur l'ordinateur. Donc pour ceux que ça fasse que c'est un fudge cake, ça... Putain merde, il y a déjà plus de place, fais chier. Oh my god. Bon, j'ai dû changer de carte SD. Alors j'ai acheté un fudge cake, enfin là ils appellent ça un Belgian chocolate cake. Mais en vrai c'est les fudge cakes, vous savez c'est les paix avec la crème. Donc ça c'est les cakes en fait, vous avez les gros cakes avec de la crème et tout, vous coupez et tout, enfin bref. Donc voilà. Bon, ce qui me fait un peu chier par contre, c'est que la boîte est abîmée, je suis deg. Mais bon, c'est pas grave, il va aller direct dans mon frigo comme ça. Voilà, il n'y a plus qu'à l'amener à Paris. Belle épreuve, n'est-ce pas? Mais voilà, un petit fudge cake, parce que j'adore ça, le fudge cake. J'ai acheté ça aussi, c'est une autre boîte de thé de English Breakfast. Et j'ai acheté du thé aussi pour moi, ça c'est pour offrir à quelqu'un. Je me suis acheté, moi pour le thé, pour moi je me suis acheté ça. Là j'ai du thé glacé et j'ai du thé froid. Enfin du thé froid, n'importe quoi. Du thé glacé, le thé froid c'est pour les Suisses. Bref, enfin c'est en Suisse qu'on dit ça. Ça c'est du thé vert à la menthe biodégradable. Les sachets sont biodégradables et tout, donc ça c'est cool. Et il n'y a pas de plastique, donc j'ai vraiment acheté responsable sur le coup, je suis assez content. Et les sachets de thé comme ça c'est à la menthe. Et moi je connais ceux de Tesco qui sont un peu de la même forme et tout, et ils sont grave bons. Donc voilà, j'ai déjà du thé vert à la menthe, mais moi j'aime pas trop le thé noir. Ouais, donc du coup voilà, non c'est sympa. Et après qu'est-ce qu'on a, deux trucs, j'ai acheté des Heat Natural. Putain j'ai entendu un bruit. J'ai acheté des Heat Natural, c'est les barres, donc les barres protéinées, vous savez celles où ils mettent du cacahuète, des trucs dedans. Normalement il n'y a pas d'huile de palme, oui voilà, soya protein isolate, glucose, voilà, enfin il n'y a pas toutes ces merdes. Évidemment c'est végétarien et tout, et voilà, enfin c'est clairement les meilleures barres chocolatées. Je sais qu'on les a en France maintenant, on les a de plus en plus en France, mais il y a plein de goûts qui sont difficiles à trouver, et ici on les trouve tous, donc du coup voilà. Et enfin j'ai acheté, alors ça on les trouve pareil, on les trouve en France, mais je me suis dit je vais acheter une marque qui n'est pas française, du coup je me suis pris la marque Waitrose & Partners, donc c'est la marque de Waitrose, mais c'est la marque un peu c'est le genre Monoprix gourmet genre, et voilà, c'est les chips au vinaigre en fait, donc voilà, rien de plus simple. Bon bah voilà, écoutez, on a terminé pour ce haul. Je crois que je vous ai tout dit, hein. Ouais, je crois que j'ai tout présenté du coup. Ouais. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais pas arrêter ce vlog parce que du coup ce soir je vais aller voir Sana. C'est une amie du lycée qui habite ici maintenant. Et du coup voilà, on va aller dîner ensemble. Du coup je vais vlogger un petit peu et ensuite je vais arrêter le vlog. Donc voilà. Bref, on se dit à tout de suite pour la suite du vlog.